Et c'est donc Delphine qui est avec nous sur le plateau, qui va passer sur le grill. J'espère que vous êtes prête, Delphine. je regardais les stats aujourd'hui. Vous êtes 3e actuellement au rang des jockeys depuis le 1er janvier. Ça vous inspire quoi? Écoutez, je suis assez fière, c'est quand même sympathique. De tous les chevaux que j'ai pu monter cette année, les entraîneurs, les chevaux, ils sont pour beaucoup. Après, j'ai eu pas mal de facteurs de chance. De ma carrière entière, normalement, quand on fait le meeting de Cannes-sur-Mer, quand on fait le meeting un peu de Pau, si vous finissez avec 5-6 gagnants, c'est bien. Alors, plus d'une vingtaine, que ce soit à Deauville, Chantilly, je les ai gagnés partout. Et on a eu des chevaux dans toutes les catégories des handicaps, bien évidemment, puisque je ne monte pas les autres courses. De 3 ans et ni de 2 ans, j'en monte très peu. Très peu, ouais. J'aime pas trop parce que si on monte pas pour les grosses boîtes, ça m'intéresse pas trop de faire 4e ou 5e. Après, ça me déstabilise et c'est pas trop bon pour ma tête. Moi, j'aime bien gagner, en fait. Donc, du coup... Oui, vous êtes une vraie gagneuse. Il doit y avoir une fierté, forcément, d'aujourd'hui, de faire partie du top 3 et de regarder dans le rétroviseur et de voir la carrière que vous avez accomplie. Mais écoutez, on apprend tous les jours quand on se lève. Moi, j'aime bien les challenges. Vous voyez, là, je fais un nouveau challenge. J'aime bien apprendre des choses tous les jours quand je me lève. Donc, tous les hippodromes que je fais, tous les différents chevaux que je monte, j'aime bien réussir la carrière d'un cheval. Et si on peut essayer d'en gagner 2 ou 3 avec le même cheval, ça me fait... c'est ma plus grande satisfaction, c'est surtout celle-là. En fait, coup par coup, j'aime bien monter la carrière des chevaux qui respirent le mieux possible, qui finissent le plus fort possible. Et c'est vraiment là où c'est que je prends le plus de plaisir. On va revenir quand même sur vous. Rien ne vous prédisposer, je vais pas y arriver. Vous pouvez me le faire? Merci. Prédisposer à devenir un jockey. Non, pas du tout, c'est vrai. Ma famille n'était pas du tout dedans. On regardait plutôt les Far West quand on était petit, avec ma sœur et mon père. Et écoutez, on a fait une balade de chevaux en vacances. Et c'est là où c'est que, du coup, je ralentissais les chevaux pour rattraper au galop. Déjà, donc, c'est ça qui m'a mis un peu la vitesse... j'ai vu que j'aimais ça de suite et ça, du coup, ma maman, elle m'a payé des cours d'équitation avec mon papa. Mais jockey, pourquoi jockey? Parce qu'en fait, j'ai pas eu le choix. Ça s'est passé comme ça. Je voulais pas faire prof d'équitation parce que moi, mon plaisir, c'était de monter sur le cheval. Donc, je me voyais mal donner des cours. Donc, un métier, j'ai regardé... Dans les actualités, j'ai été dans une bibliothèque, ça s'appelait le CDI. Et là, en fait, il fallait faire 1m73 pour faire police à cheval, ce que je voulais faire. Et du coup, c'était assez compliqué avec mes 1m50. Et en ouvrant plusieurs prospectus, j'ai vu un autocollant rond avec un trotteur, un galopeur, un cheval d'obstacle. Et là, à sec. Donc avec le numéro en gros, en rouge, je m'en souviens, il était noir. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé toute seule en rentrant le week-end chez mes parents. Et là, ils m'ont dit, c'est 1500 francs par mois. C'était en francs. Donc je dis à maman, je veux faire ce métier, je veux y aller là-bas. Non, sport, études, c'est trop cher. On ne l'a pas fait pour ta sœur, on ne le fera pas pour toi. J'ai fait, maman, c'est gratuit, c'est 1500 francs. C'est pas... Elle me disait que c'était 15 000, tu t'es trompée. Et finalement, j'ai été à cette école, j'ai fait un essai. J'ai révisé tous mes cours à fond. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, comme je connaissais tous les os, tous les muscles, j'avais appris tous les bouquins. Ils m'ont fait sauter une classe directement. Je suis tombée en 2e année directement. Mais, OK, on comprend votre envie d'aller vers ce cheval-là, mais vous êtes une femme, il y avait très peu, il y avait de femmes dans le métier. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais pas à l'époque. Bizarrement, il y avait 50-50 quand je suis rentrée à Mont-de-Marsan. Oui. On voyait moins de jockeys. Ouais, il y en avait moins qui continuaient après en course. Il y avait 50-50. Ah ouais? Oui. Alors là, vous me bluffez. On était vraiment 50-50 à l'établissement où j'étais. Comment vous avez réussi à passer le cap, vous, justement, d'être jockey? Parce que c'est 50-50, il n'y avait pas 50-50 sur les programmes. Eh bien, monter en course. En fait, au bout de 6 mois que j'ai commencé à faire ça, il y avait un jockey qui sortait tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc déjà, on le savait que c'était comme ça. Donc nous, dans notre sélection, il y a des Villoso qui est sorti en obstacle. Après, moi, je suis sortie en plat. Est-ce que vous allez être étrier d'or? C'est ça. Ça veut dire meilleur apprenti de l'année.
Oui, ben, j'ai eu de la chance, ça s'est bien pas passé. que de la chance. Hein. J'ai l'impression d'avoir Jean-Pierre Dubois au féminin avec moi. C'est pas que de la J'ai chance, de la Delphine. chance. Ah, si, il en faut pas mal. Il en faut pas mal, il faut les chevaux au bon moment, au bon endroit, les bons engagements, les bons numéros de corde. Qui vous a lancé au début? Eh bien, la famille Guillemin, c'est Didier qui m'a formée. Il y avait 40 chevaux, donc c'était moi qui devais monter les 2 ans et tous les mâles. Comme j'étais hyper active, donc j'étais bonne pour faire ça. Donc je montais les mâles les 2 ans, ça m'allait bien et du coup j'étais obligée d'être tout le temps botte avec Didier qui me briefait. Qui était encore jockey à cette Qui époque-là? était jockey et avec Daoudaka et Fabien Desclas. Donc j'avais 3 jockeys dans l'établissement et aussi une femme aussi jockey, une 4e, elle s'appelait Véronique Beclin à l'époque. Et donc en fait, on avait une écurie de jockeys. Il y avait 40 chevaux, il y avait 4 jockeys et après il y avait 4 apprentis. Et après, Et un garçon de voyage. et après vous avez été, il y a eu la rencontre avec Patrick Nico également. Ça a été bien après. Ouais. D'abord, avant, j'ai commencé quand j'ai fait mon apprentissage avec la famille Guillemin, qui m'a bien formée. Ensuite, Bruno de Monzé, qui m'a lancé complètement. J'ai monté 25 gagnants pour Bruno, tous les ministères, toutes les bonnes courses. Les premières courses à Paris, on a été les premiers avec Bruno à venir avec Jean-Claude Rouget sur Paris. Sur Paris, il y avait une vraie césure à l'époque. Il m'a fait gagner mon premier réclamé. On parle d'un truc. Une B. On a gagné de suite là. Et les quintés, donc, parce que je voulais quand même vous amener sur le terrain des quintés. Et c'est après en 3e, c'est après été en 3e position. J'ai commencé à monter pour Patrick Nico et c'est là après où c'est que je suis passé premier jockey pour Patrick Nico, car il y a eu une petite dispute avec Jean-Bernard Kiem. Et cette période Quintet Plus, vous allez vous faire connaître au grand public, évidemment. Vous allez être adopté par les parieurs. Eh ben, en fait, j'ai eu de la chance. J'avais un cheval de 1600 mètres, Kaizen. C'était assez marrant. J'avais un cheval de 2000 mètres et j'avais un cheval de 2004. Donc, j'en avais des 3 catégories. Donc, en fait, c'était assez facile pour moi. Je faisais tout le temps les 3 premiers de tous les quintés. Donc, les gens, ils me jouaient. Et même si j'avais 5-0, je me souviens, j'avais monté un cheval à Robert Collet à Cagnes-sur-Mer. Le cheval, il avait 5-0 et je suis 3e et j'étais favori le matin. Tout le monde avait mis quand même sa pièce. Les gens vous suivaient, c'est ça. Vous étiez la petite princesse des pelotons. Eh bien, étant donné qu'il n'y avait qu'une dame qui montait, et donc du coup, tout le monde mettait sa pièce, donc c'est assez Comment marrant. ça se passait dans les vestiaires? Très très bien, il y avait une très bonne ambiance, tout était... les jockeys masculins, on n'a jamais eu de problème. Tout le monde faisait attention à tout le monde. Tout le monde se respectait. Et quand on avait cette ligne, on la gardait. Il y avait beaucoup moins de bagarres. Les chevaux étaient beaucoup plus dans le confort quand on les courait. Et je regrette un peu. Ouais, vous parlez au passé, c'est plus trop comme ça maintenant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Maintenant, c'est beaucoup plus. On se sert beaucoup plus. Après, je suis habituée, j'étais formée Didier Guillemin, on galopait les 2 ans vraiment serrés. Vous avez vu les numéros 1 des 2 ans, c'est pas pour rien, on faisait vraiment des bottes à se toucher les étriers, donc ça me dérange pas au jour d'aujourd'hui si je touche les étriers avec des collègues. Mais bon, c'est beaucoup la guerre, et il y a un peu moins, il y a moins de fair play. Vous parliez de Quintet Plus, vous avez aussi monté pour les plus grandes Kazakhs. Oui, c'est vrai, j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'ai gagné pour... Dites toujours ça, vous commencez toutes vos phrases par ça, de la chance. C'est pas de la chance parce qu'on mérite un petit peu ce qui nous arrive parfois. Si vous n'avez pas gagné de course, vous n'auriez pas eu des belles Kazakhs. J'ai pu gagner pour Zara, c'est vrai. J'ai pu gagner pour le Prince aussi, pour Monsieur de Royer-Dupré. J'ai gagné pour la famille Augustin Normand. Oui, c'est vrai. J'ai gagné pour Freddy Head, pour Cricket Head aussi, il en manque une. Pour Abdullah à Chantilly. Des bons entraîneurs, John Hammond. On n'a pas pu toutes les mettre, les photos. Désolée. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que j'ai gagné une belle listed aussi pour John Hammond, sa dernière listed. Son dernier quintet aussi, j'ai gagné pour John Hammond, ça m'a fait très plaisir. Je respecte beaucoup ce professionnel et j'aime bien les gens qui aiment les chevaux et qui essayent de les amener en haut de leur carrière et le plus haut possible en étant... Alors, ce qui vous caractérise, c'est tout cela, les quintets, cette abnégation, c'est aussi vous l'avez dit, l'envie de gagner. Il y a aussi cette force de caractère, parce que vous n'avez pas été épargné par les accidents. Il y a eu notamment 2 très gros accidents. On a pu craindre le pire même pour vous. Mais écoutez, c'est sûr, j'ai reçu plus de 150 lettres à l'hôpital. Ils avaient annoncé à ma pauvre mère une tétraplégie, donc ma carrière était complètement finie.
Le docteur m'a suspendu par les pieds et a fait une opération de 8 heures en me mettant des plaques 20/6 et les accrocher avec du fil de fer, comme il m'a expliqué, à chaque vertèbre pour écarter. Et il a cureté la moelle épinière pour enlever l'hématome de sang qui s'est mis dans la colonne, étant donné que quand on m'a ramassée, j'étais ramassée par des infirmiers et ils n'étaient pas trop formés. Et les règles importantes, c'est de voir si la personne elle est stable ou pas stable, c'est-à-dire comment tu t'appelles, quel jour on est et quelle date. Vous avez des souvenirs de tout cela? Oui, parfaitement. J'ai crié, j'étais à l'hôpital, il y avait 10 brancards et là tout d'un coup, je crois que j'ai Nathalie de Souterre qui arrive, qui montait un obstacle. Et je me souviens aussi, avant de monter, j'ai dit, moi je touche du bois. Chaque fois que je tombe, je me fais pas mal. 5 minutes après, c'est moi qui suis passée par là. Donc j'ai dit ça. Et 5 minutes après, donc je disais qu'il ne faut pas trop toucher du bois après. Vous n'êtes pas superstitieux, j'espère. Non. Vous êtes resté combien de temps, du coup, sur la touche? Eh bien, malheureusement, il n'y avait pas les méthodes d'aujourd'hui. Maintenant, on peut faire de la cimentoplastie, de la vétroplastie, je vais l'écorcher. Vertébroplastie, je peux pas vous aider. pardon. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, du coup, l'opération, je vous dis, ils écartaient les vertèbres pour pas qu'elles se touchent. Mais vous allez quand même réussir à remonter en course, puisque vous montez aujourd'hui. Ben, en fait, j'ai fait enlever cette plaque. J'ai signé une décharge, j'ai fait enlever cette plaque parce qu'elle était dangereuse. Si j'avais un accident, je pourrais rester tétraplégique. Donc j'ai dit, écoutez, si elle était dangereuse pour monter à cheval, et demain j'ai un accident de voiture, et elle est dangereuse. Si je tombe de l'arbre, elle est dangereuse. Les Donc risques j'ai dit... sont quand même multipliés en montant en course. Vous êtes prête à prendre ces risques-là pour votre passion? Ouais, c'est aussi dangereux d'avoir... Il y a beaucoup d'accidents de voiture tous les jours. Mais là où vous étiez le mieux, finalement, c'était à cheval. Donc il y avait toujours cette volonté d'y retourner. Moi, de toute manière, avec toutes les lettres que j'ai reçues, tous les soutiens, tous les messages, j'étais obligée de reprendre, de monter à cheval. C'était ma vie. Les gens, ils étaient trop à me solliciter. J'étais obligée de revenir faire jockey. C'était quelque chose qui me plaisait. Vous imaginez aujourd'hui l'après? L'après Jockey? Le mien? Bah oui. Mais oui. déjà là, vous courez en ce moment après un objectif bien précis, parce que vous avez 30 gagnants cette année. Il y a quelque chose qui vous anime pour continuer encore? Vous avez envie de décrocher quelque chose de spécial? Oui, tout à fait. Moi, je me suis tout le temps à la surperformance. Je suis comme ça. J'ai toujours des objectifs que je veux réaliser. Et Alors quels sont-ils? Quels sont-ils? Eh bien, me donner à 3000% et d'essayer de faire la 800e déjà. La Et 800e? d'essayer de finir ça en beauté. Il y a 11 cravaches d'or féminines, mais je crois que la 12e, elle vous tient particulièrement à cœur. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, hein, je vais faire comme mes collègues, je vais me donner à 200%. On verra bien les statistiques au mois de septembre, hein, on n'en est pas là, on n'est que les 3 premiers mois, vous savez, l'année est longue. Il faut rester debout aussi, on est comme des boxeurs. Hein, le ring, tant que ça n'a pas sonné... On a des images justement de vous derrière avec ces remises de cravaches d'or. Et du coup, je vous ai coupé. Du coup, j'ai coupé votre question. Et après? Est-ce que vous avez donc du coup déjà, est-ce que vous êtes il y a plongé zéro dans réforme. l'après? Je suis désolée de vous apprendre ça, mais il y a zéro réforme de Santiago. Je vais consacrer ma vie à passer des vacances et... C'est-à-dire qu'après, vous ne travaillez plus et c'est fini, c'est les Ouais, vacances. je vais aller voir Keke Ted aux Bahamas. Sur son bateau aussi, elle sillonne pas mal. Appelez-la. Non, je vais profiter de la vie, voyager, Tahiti, Australie, essayer de... Vous êtes suffisamment riche pour arrêter de travailler là dans 3 ans. Eh bien, écoutez, je place bien. Il y a beaucoup de... Je me suis bien débrouillée toute ma vie. Depuis l'âge de 7 ans, déjà, je mettais l'argent dans la tirelire et j'avais 10 € et il ne fallait pas y toucher. Vous taquine, Delphine. On va passer à la séquence tant attendue, le tac au tac avec Maxime. On parlait des vacances justement, Delphine. Quelle est votre destination de rêve? Eh bien, en vrai, avant de partir au ciel, j'aimerais bien me faire une série de Far West, comme quand j'étais petite, on parlait de ça. Je pense que je vais faire à cheval, au milieu des cactus et des grosses collines. Avec un chapeau sur la tête. Ouais, je pense que je le ferai pas trop longtemps, parce que je ne suis pas du genre à prendre des douches dans un camping-car, mais je pense que j'aimerais bien faire ça. Et j'aimerais bien aller faire un tour à Tahiti, et je vous dis des grandes villes... comme New York, Miami. Partout, en fait. Partout, j'ai l'impression. Ouais, non, mais Quel est votre régime alimentaire pour garder la forme? Est-ce qu'il y a un petit secret?
Un œuf le matin ou un truc comme ça. Ah oui, ça c'est sûr, c'est mon œuf, c'est sacré le matin. Ma petite poule à la maison, on a 2 poules. On a 2 belles poules grises énormes qui nous font 2 beaux œufs, donc c'est sûr que je les fais tous les matins. Mais ensuite, oui, je fais attention, sur 12 repas, on va dire, je fais 8 très rigoureux. On m'a dit que le poisson en sauce de votre maman, c'était votre plat préféré. Ah oui, ça c'est sûr que pour Noël, le gratin de crustacés avec de la lotte, c'est vraiment... Reparlons des courses. Votre hippodrome préféré? Écoutez, j'adore Longchamp et Chantilly. Est-ce que vous avez encore un rêve dans les courses? Je crois qu'on en a tous, hein, Un des groupe, rêves. non? Comment? Un groupe? Est-ce que vous y croyez encore? oui. Voilà. Stead. Mais j'ai pas de chevaux, hein, on va dire. Si John Hammond, il m'en donne un, comme ma jument de Listed. Non, il faudrait tomber sur... il faudra aller travailler un peu le matin. Je vais pas travailler le matin. On peut pas tout faire. Il y a des courses, vous avez vu, ce matin 9h, la semaine dernière 9h. Ça peut finir à 23h. Donc moi, j'habite loin des hippodromes pour entraîner les chevaux. Je pense que non, je peux pas espérer ça. Quelle est votre plus grande qualité? Ma qualité. Oui, votre plus grande qualité. J'aime... Elle a de la chance. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous? Non, en vrai, moi, je donne beaucoup aux gens. Générosité. Je partage, ouais, je suis généreuse avec mon entourage, les personnes qui sont autour de moi. Et votre plus gros défaut? Mon plus gros défaut, on va dire que c'est pas tête en l'air, mais si vous me parlez, je fais 3 choses en même temps. Qui a dit elle est pendue sur son téléphone de 6h du matin à 1h du matin? Ça, c'est Karine. C'est sûr. Hein. Ouais, ça... Vous adorez France Gallo, apparemment, passez votre temps sur France Gallo. Eh bien, en fait, j'aime bien regarder les courses et j'aime bien m'auto-critiquer pendant une demi-heure, savoir si j'aurais dû démarrer une foulée avant ou une foulée après. Et enfin, dernière question, vous préférez écouter la chanteuse Sia ou écouter Manuela sur Equidia? Eh bien, j'aime bien les deux quand même. Hein. Manuela, non, mais en vrai, Manuela, c'est assez sympa parce qu'elle nous amène le soleil. C'est une boussole. C'est une boussole pour nous tous. Non, mais c'est vrai. Entre les courses, c'est un rayon de soleil. Merci, Delphine. Allez-y, continuez, moquez-vous, messieurs, dames. Merci Delphine, et merci pour ces jolis mots me concernant.